Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas. Papa casse mes jouets. C'est pas gentil ça. Oh, ça sonne à la porte. Comme ses parents sont occupés, Nicolas va ouvrir. C'est Alceste. Je peux venir chez toi? Demande le garçon. J'ai apporté mon train électrique. Bien sûr, viens, entre vite, l'accueille Nicolas. Les deux copains montent dans la chambre de Nicolas pour jouer. Ils commencent à installer le circuit quand le papa de Nicolas glisse un œil dans la pièce. Son regard se pose sur le train. Oh, qu'il est beau! S'extasie-t-il. Oh, quand j'avais votre âge, je rêvais d'en avoir un. Il s'approche, l'air de rien. Tu sais ce qui va se passer, Nicolas, si tu abîmes ce joli train. Oui, papa, je vais devoir le remplacer avec mon argent de poche, soupire Nicolas, qui connaît la leçon par cœur. Son papa saisit un bout de rail. Je crois que ce morceau se met à cet endroit, remarque-t-il en le fixant sur le circuit. Nicolas, heureux de jouer avec son papa, s'empare d'une autre portion de rail. « Et si on faisait un virage par ici ?» propose-t-il. « Non, pas ici, plutôt là, » ordonne son père. « Ah bah, moi je poserais bien la gare dans ce coin, » suggère Alceste. « N'importe quoi !» décrète le papa de Nicolas. « La gare, elle vient là, le pont ici, les maisons de ce côté, le passage à niveau comme ça. » Tandis qu'ils s'affairent à tout installer, les enfants ne peuvent même plus toucher au circuit. « Eh, mais c'est pas juste, nous aussi on voudrait jouer !» finissent-ils par râler. Oui, mais vous pourrez mieux jouer quand j'aurai tout mis en place, se justifie le papa de Nicolas. Mais allez prendre le goûter en attendant. Ça, c'est la formule magique pour Alceste. Tu lui parles de goûter, il court direct. En descendant vers la cuisine, Nicolas entend à nouveau sonner à la porte. Il va ouvrir et c'est Monsieur Blédur, leur voisin. « Bonjour mon petit, est-ce que ton père est là ?»« Oui, il est dans ma chambre, il joue au train électrique, » répond Nicolas en lui montrant les escaliers. Le garçon rejoint ensuite Alceste, déjà attablé pour le goûter. « Eh, si on mettait la radio ?» lance Alceste en appuyant sur le bouton de sa station favorite. Nicolas appuie sur un autre bouton. « Eh, c'est pas ta radio, c'est celle de mon père, alors c'est moi qui choisis l'émission. »« Ben justement !» réplique Alceste. « Ton père, il est en train de jouer avec mon train. Alors moi, je fais ce que je veux avec sa radio. » Furieux, Nicolas attrape la radio et Alceste en fait autant. Les deux garçons tirent de toute leur force. Le poste leur échappe et tombe par terre. Poum. Oups. De son côté, M. Blédur s'est faufilé jusqu'à l'étage. Il surprend le papa de Nicolas penché au-dessus du circuit qui fait avancer le petit train à la main. Tchou-tchou, fait-il en mimant le bruit de la locomotive. Et M. Blédur éclate de rire. S'esclave-t-il les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce que tu as l'air ridicule à jouer au train comme un gamin. Piqué au vif, le papa de Nicolas se redresse au milieu du circuit. « Ose le dire encore une fois !» menace-t-il en faisant un pas vers son voisin. Mais alors, un drôle de crac retentit sous son pied. Oups. Dans la cuisine, les garçons sont catastrophés. Ils ont cassé la radio. Oh mais non, je vais devoir la remplacer. Tout mon argent de poche va y passer, se désole Nicolas. On pourrait peut-être la réparer, réfléchit Alceste. Tu as de la colle? Il y en a dans le bureau de mon père, s'écrie Nicolas. À l'étage, le papa de Nicolas est lui aussi bien embêté. Il a écrasé le transformateur du train. Bon allez, puisque je suis très gentil, je vais t'aider à la rafistoler. Rigole son voisin. Tu as de la colle? Ah bah décidément. Ils veulent tous coller leur truc. Dans le bureau, les deux garçons cherchent la colle. Nicolas a ouvert en grand le tiroir de la table et y fouille. « Ouah !» crie-t-il en brandissant le tube de glu. Même instant, son père surgit dans la pièce. Nicolas a juste le temps de cacher la colle derrière son dos. On cherche des piles pour la radio, ça y est, je les ai trouvées.
dit-il en les attrapant de l'autre main. Tout sourire, les garçons sortent de la pièce à reculons. Les deux adultes, eux, se mettent en quête de la colle, mais évidemment, elle n'est plus là. « Mais bon sang, où est-ce que j'ai bien pu la fourrer ?» s'énerve le papa de Nicolas. Il se gratte le menton, puis son visage s'éclaire. « Oh, mais oui, peut-être est-elle dans la cuisine !» De leur côté, les copains ont beau appuyer sur le tube, mais rien n'en sort. « Bon, elle est sèche ta glu, là, hein, constate Alceste. « Bah, allons chez Marie Edwidge, suggère Nicolas. Elle en a peut-être. » Nicolas et Alceste foncent en dehors de la cuisine, la radio sous le bras. Dans le couloir, ils croisent le papa de Nicolas. En entrant dans la pièce, celui-ci aperçoit la colle sur la table. « Ah, mais je savais bien qu'elle était là !» Il la rapporte à M. Blédur. Le voisin appuie sur le tube, mais évidemment, rien n'en sort. Ce n'est pas une surprise, puisque les garçons ont paru ici juste avant, mais eux ne le savent pas. Mais il faut juste enlever le bout séché à l'extrémité avant de s'en servir, explique le père de Nicolas. Et joignant le geste à la parole, il tire d'un coup. Pop ! Monsieur Blédur peut enfin réparer le transformateur. Il le branche sur la prise électrique. À présent, voyons si le train marche. Clic ! Il appuie sur le bouton. La locomotive s'ébranle, mais elle n'a pas fait 3 cm que... Une étincelle jaillit de la prise qui devient toute noire. Et le train s'arrête net. Oups. Décidément, je vais pas arrêter de dire oups moi dans cette histoire. Mince, s'exclame M. Blédur. Eh ben, il est bel et bien cassé cette fois. Chez Marie Edwidge, les garçons sont soulagés. La fillette a réparé la radio avec sa colle d'écolière. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les colles type UU des colliers, là, ça colle que dalle. Hein. Ça colle sur le cou, mais après, ça tient jamais. Hein. Donc, bon, tant mieux si ici ça colle. Hein. Allumons-la pour voir, recommande Alceste. Nicolas appuie sur le bouton, mais aucun son n'en sort. Oh, elle est vraiment fichue. Mais qu'est-ce qu'on va faire gémit Nicolas. Mon cher ami, tu te noies dans un verre d'eau, lui répond Marie Edwidge. Tu n'as qu'à remettre la radio à sa place, sans rien dire. Bonne idée. Le poste cassé sous le bras, Nicolas retraverse le jardin de Marie Edwidge. Mais pas de chance. Sa mère l'interpelle de l'autre côté de la haie. Nicolas, tu peux me donner la radio, s'il te plaît? Les plombs ont sauté à la maison et c'est l'heure de mon émission préférée. Bah, c'est que... bafouille Nicolas, prêt à tout avouer. Ce n'est pas possible. Bon alors, Marie Edwidge s'empare du poste. Je suis en train d'apprendre aux garçons à danser sur une chanson qui passe justement à la radio. Vous voulez voir? Puis elle chuchote à l'oreille de Nicolas. Je te conseille de jouer le jeu, comme ça ta mère croira qu'elle fonctionne. Marie Edwidge appuie discrètement sur une télécommande cachée dans sa poche, et tandis que la musique sortant du salon de sa maison résonne dans le jardin, Nicolas et Alceste sont bien obligés de s'enlacer et de se dandiner en rythme. Oh là là, la honte, mon Dieu. L'électricité est revenue, annonce enfin le papa de Nicolas du perron. La maman de Nicolas rentre écouter son émission et Marie Edwidge rend sa radio à Nicolas. Alceste fait un pas en avant. Bon, les copains, maintenant qu'on a bien fait les andouilles, commence-t-il, et si on allait enfin jouer avec mon train? Cependant, dans la chambre de Nicolas, une mauvaise nouvelle attend les garçons, et Alceste plus particulièrement. « Je suis désolé, mon bonhomme, ton train ne fonctionne plus, lui avoue le père de Nicolas d'un air penaud. Il fouille dans sa poche et en sort un gros billet. Toutefois, comme je le dis toujours, qui casse paye. Celui qui abîme quelque chose doit le remplacer. Et cela vaut pour les enfants comme pour les adultes. Restés seuls dans la chambre, les deux copains contemplent le billet, l'air ahuri. Oh, de l'argent. Tu vois, il est chouette, mon père, s'exclame Nicolas fier de son papa. Ouais, le mien aussi, s'est réjoui Alceste. Comment ça? Demande Nicolas qui ne comprend pas. Bah, quand il a vu que mon train n'arrêtait pas de faire sauter les plombs à la maison, expliqua Alceste, il m'a juste dit « Va jouer chez Nicolas ». Il devait savoir que ton père adorait donner des billets pour remplacer les jouets cassés. C'est pas mal ça.
voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.